force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Chaque matin je me lève, je prie avec respect. Chaque matin moi je prie avec respect. Le révérend docteur Dieudonné Ngumbi tient ses cultes chaque dimanche de 8h à 11h30 à l'église évangélique La Maison de Gloire, où il est le pasteur principal. Cette église est située à Abidjan dans la commune de Cocody, cité des Arts à l'immeuble CPE, dans la même cour que la radiofréquence Vie. Si vous recherchez une communauté, vous pouvez le rejoindre à cette adresse. Nous rendons grâce à Dieu qui nous a soutenus pendant notre voyage à Dembokro, où nous avons assisté à la cérémonie des remises des awards avec la structure Éclat de gloire. Je bénis le Seigneur pour cette distinction, que Dieu bénisse Éclat de gloire, et je rends grâce à Dieu pour tous ceux qui m'ont adressé des mots de félicitations. Nous avons besoin de vos prières afin de rester fidèles à Jésus-Christ, notre Maître. Que Dieu vous bénisse. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Nous poursuivons avec la mouvance La Fête des Pères. Aujourd'hui, nous allons lire dans Genèse 9, 20 à 27. Chaque matin je me lève, je prie avec respect. Chaque matin moi je prie avec respect. Lisons Genèse chapitre 9, 20 à 27. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cam, père de Canaan, vit la nudité de son père et il les rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, « Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. » Il dit encore, « Béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. » Noé vécut après le déluge 350 ans. Amen. Je voudrais partager 3 vérités tirées de ce passage. Première vérité, les pères doivent veiller à son comportement pour servir d'exemple pour ses enfants. Oui, nous avons la responsabilité en tant que pères. Nous devons être des modèles pour nos enfants. C'est le meilleur moyen d'éduquer nos enfants. Nous avons malheureusement un exemple à ne pas suivre dans ce texte. On nous parle de Noé. Si nous lisons les chapitres antérieurs, nous verrons que Noé est cité parmi des hommes qui se sont distingués à l'époque quand tout le monde était corrompu. Dans Genèse chapitre 6, verset 8 à 9, il est dit « Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. » Vous voyez, c'est pourquoi la Bible dit que celui qui croit être debout prenne garde afin de ne pas tomber. Tu peux être intègre, tu peux être un homme juste, mais il faut te maintenir. Il faut faire attention parce que l'ennemi peut te tendre des pièges pour que tu tombes dans le péché. Et nous devons faire attention parce que l'ennemi peut nous tenter même dans les domaines dans lesquels nous sommes. Si c'est dans le ministère, il peut te tendre des pièges dans le ministère. Si c'est dans ton travail, il peut te tendre les pièges pour te faire tomber. Ici, la Bible nous montre que Noé, c'était un cultivateur, un vigneron. Il a commencé à cultiver la terre et planter de la vigne. Et l'ennemi l'a tenté dans le domaine de son travail. Parce que comme il plantait la vigne, il était tout le temps en contact avec le vin. C'est ainsi qu'il a bu du vin, il s'est enivré au point où il est demeuré nu. Le texte dit, il but du vin, s'enivra
et se découvrit au milieu de sa tente. Ça veut dire, il est resté nu. Ceci nous rappelle les commandements de Dieu dans Ephésiens 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. La Bible dit, si tu vois que ton œil est une occasion de chute, il faut l'enlever. Ça veut dire, il faut éviter tout ce qui te fait chuter. Je parle à quelqu'un. Tu vois que chaque fois que tu bois du vin, tu t'enivres, tu t'éloignes de Dieu et tu tombes même dans la débauche. Donc, il faut éviter. Noé n'a pas servi d'exemple. Or, le père doit être un exemple pour ses enfants. Deuxième vérité. Quels que soient les comportements de notre Père, nous lui devons du respect. Nous voyons deux attitudes diamétralement opposées que les enfants de Noé ont vis-à-vis de lui. Nous avons d'une part l'attitude de Cam et d'autre part l'attitude de Sem et de Japheth. Alors, qu'est-ce que Cam a fait? La Bible nous dit que Cam a vu la nudité de son père et il est parti rapporter au dehors à ses frères. Ça veut dire qu'il s'en est moqué. Il est parti raconter à ses frères, comme s'il avait fait un exploit, la nudité de ton père. Et tu t'en vas raconter au dehors. Ce n'est pas normal. C'est ce que certains font. Ils vont raconter, mon papa c'est un sorcier, mon papa il est soulard, mon papa c'est un impudique. J'ai appris même, il a fait un enfant au dehors. Il n'est pas sérieux. Mais pourquoi tu vas dénigrer ton père en racontant au dehors? La Bible dit, honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Mais nous avons d'autre part, le bel exemple, c'est celui de Sem et de Japheth. Lorsqu'ils ont appris que leur père Noé a bu du vin, ils sont venus à reculons. Ils n'osaient même pas regarder la nudité de leur père parce qu'ils respectaient leur père. Écoutez ce que le texte dit au verset 23. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, les mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Vous voyez, ils ont démontré un respect vis-à-vis de leur père. Ils n'ont pas cherché à dénigrer leur père, Noé. Bien-aimés dans le Seigneur, famille OSB, suivons l'exemple de Japheth et de Sem, qui ont couvert la nudité de leur père Noé. Ils n'ont pas cherché à les dénigrer, mais ne suivons pas l'exemple de Cam, lui, qui a découvert la nudité de son père et qui est parti raconter au dehors. Troisième vérité. Les paroles d'un père peuvent affecter l'avenir de ses enfants et même des petits-enfants. Nous voyons ce que nous dit ce texte. Lorsque Noé s'est réveillé de son sommeil, c'est-à-dire de son vin, il a prononcé une parole de malédiction vis-à-vis de Canaan, qui était son petit-fils, c'est-à-dire le fils de Cam. Et il a prononcé une parole de bénédiction vis-à-vis de Sem et de Japheth. Notre comportement vis-à-vis de nos pères peut attirer soit la bénédiction, soit la malédiction. Écoutez les paroles que Noé prononça vis-à-vis de Canaan, les petits-fils. Au verset 25, il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. C'est ici le lieu d'apporter une clarification par rapport à ceux qui disent que nous, les Africains noirs, nous sommes maudits parce que nous sommes les descendants de Cam. Ce n'est pas vrai. Parce que si vous lisez bien les livres de la Genèse, vous verrez que le fils de Cam qui était maudit, c'est Canaan. Alors que nous, les Africains noirs, nous descendons d'un autre fils de Cam qui s'appelait Couche. Celui qui était maudit, c'est Canaan. Justement, cette malédiction s'est accomplie lorsque les enfants d'Israël sont entrés dans les pays de Canaan. Ils ont dépossédé ces pays. C'était l'accomplissement de cette malédiction que Noé avait prononcée sur Canaan. Donc Canaan devrait être l'esclave de ses frères. Il devrait être l'esclave de la génération, de la généalogie de Sem et de Japheth. Or, les enfants d'Israël sont les descendants de Sem. Voyons maintenant les paroles de bénédiction que Noé a prononcées vis-à-vis de Sem et de Japheth. Les versets 26 et 27. Il dit encore,
béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Ces paroles de Noé ont affecté effectivement de manière positive ces deux descendants. D'ailleurs, c'est pourquoi la suite de l'histoire biblique met surtout l'accent sur la postérité de Sem, parce que c'est de là que va sortir Abraham. Parce que parmi les enfants de Sem, il y aura un certain Arpachad, et Arpachad qui va engendrer Shélach. Shélach va engendrer Héber, Héber Péleg, Réu, Sérug, Nacor, Térak et puis Abraham. Et Abraham va engendrer Isaac et Isaac va engendrer Jacob. Justement, c'est Jacob dont le nom a été changé en Israël. De là que sortira ce peuple élu de Dieu, les 12 tribus d'Israël. La promesse d'entrer dans les pays de Canaan a été premièrement donnée par Dieu à Abraham. Il a dit, ta postérité va posséder ce pays. Cette promesse est accomplie lorsque, effectivement, les enfants d'Israël sont entrés dans le pays de Canaan. Les habitants de ce pays étaient appelés les Cananéens. Ce sont les descendants, justement, de Canaan, petit-fils de Noé, qui a été maudit parce que son père Cam a vu la nudité de Noé. Que Dieu nous aide à respecter nos pères et à poser des actes qui attirent la bénédiction et non la malédiction. Nous allons dire merci au Seigneur pour cet enseignement. Nous allons les louer, les célébrer avec notre groupe de louanges. Alors on allait dire ensemble, gloire à Jésus. Il a fait pour nous des merveilles. Il continue de le faire. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il ne change pas. Oh mon Dieu, tu as fait tant de bien, je ne sais pas les garder, alors je viens témoigner. Tes bienfaits dans ma vie sont immenses, je ne sais pas les garder, alors je viens célébrer. Oh mon Dieu, tu m'as fait tant de bien, je ne sais pas les garder, alors je viens témoigner. Tes bienfaits dans ma vie sont immenses, je ne sais pas les garder, alors je viens célébrer. Notre Dieu est fidèle, il ne change pas. Alors tous ensemble allons dire, notre Dieu est fidèle. Oh mon Dieu, tu m'as fait tant de bien, je ne sais pas les garder. Je ne sais pas les garder. Oh tes bienfaits, dans ma vie sont je ne sais pas les garder. Alors je viens célébrer. Oh mon Dieu, Tu m'as fait tant je ne sais pas les garder. Oh alors je veux témoigner. Oh oui, tes bienfaits dans ma vie. dans ma vie sont Oh Seigneur Jésus, encore une fois, on va répéter. Oh, oh mon Dieu, tu m'as fait tant je ne sais pas les garder, alors je veux témoigner. Oh oui, tes bienfaits. dans ma vie sont Oh Seigneur Jésus, alors je veux célébrer. Oh oui, moi je suis. Oh oui, moi je suis. Tu as changé ma vie, Seigneur Jésus. Tu as fait pour moi des merveilles. Oh, quand j'étais malade, tu m'as guéri. Oh, moi je suis. Oh, moi je suis. Oh, 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 moi je suis. Je peux même pousser des cris de joie pour toi. Oh, moi je suis. Quand je pense à toutes tes bontés. Oh Yahweh. Oh, moi je suis.
ce que tu as fait pour moi. Je parlerai, oh, la gloire est de ton nom. Oh, je parlerai de ta fidélité. Je dirai tout haut, je dirai tout haut. Ce que tu as fait pour moi, je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Oh Dieu, je n'ai pas hésité. Mais toi tu m'as montré ta fidélité. Mon papa, vraiment tu m'as étonné. Combien tes œuvres sont excellentes. Oh Dieu, aussi grand que tu es, tes œuvres sont manifestes dans ma vie. Je crie tout haut, je dis tout haut, tout haut, la gloire est de ton nom. Je parlerai de ta fidélité. Je dirai tout haut, et je proclamerai. Je ne me tairai pas devant tes merveilles dans ma vie, Jésus. Alléluia. Oui, je parlerai, je parlerai. Ne t'étais point, souviens-toi de tout ce que l'Éternel a fait pour toi. Nous sommes au 6e mois de l'année. Il a veillé sur nous, il nous a gardés. Alléluia. Ce que tu as fait pour moi, je proclamerai La gloire de ton nom. Jésus, comme ça, doucement, 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 comme ça, doucement. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, je dirai tout haut, oh, ce que tu as fait. Alléluia, je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté. Je parlerai de ta bonté. Seigneur, tu es bon pour moi, tu es bon pour nous. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour la maison de gloire. Alléluia. Ce que tu as fait pour moi, Je proclamerai la gloire de ton nom. oh, alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Oh, alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Tu es le papa le plus responsable. Amen. Amen. Devant la situation, tu me sens Jésus. Tu es le papa le plus responsable. Il n'y a pas ton pareil, Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Tu es le papa le plus responsable. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Tu es le papa le plus responsable. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Tu es le papa le plus responsable. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Tu es le papa le plus responsable. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Célébrez, célébrez. Alléluia, gloire à toi, notre Dieu. Nous te bénissons, Seigneur. Toi qui nous as fait la grâce d'être appelés tes enfants en acceptant ton Fils Jésus-Christ. Ta parole dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Merci pour le Saint-Esprit que tu nous as donné, qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes tes enfants, nous sommes tes héritiers et des co-héritiers avec Jésus-Christ. Tu es ce Dieu qui
pourvoir à tous nos besoins. À toi l'honneur, à toi la gloire. Nous te bénissons pour ta parole qui nous instruit, qui nous éclaire jour après jour. Reçois la gloire, reçois l'honneur au ciel des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous suivez l'émission des prières matinales OSB, Opération sur la brèche. Je voudrais saluer de manière particulière tous les pères. Que Dieu vous bénisse. Nous savons que hier, dans la plupart de nos communautés, de nos églises, nous avons célébré les pères. Que Dieu vous bénisse et qui vous aide à être des pères responsables. De retour à Abidjan, je vous salue. À Cocody, cité des arts. Veuillez aussi mentionner votre pays, votre ville, votre commune, votre arrondissement. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité à OSB. Je vais voir de cœur avant de continuer, de cœur. Appuyez plusieurs fois de cœur. Appuyez plusieurs fois de cœur. Que Dieu vous bénisse. Merci pour tous ceux qui m'ont souhaité la bonne fête des pères. Je vous réitère aussi, vous qui êtes pères, bonne fête des pères. Je continue encore à donner cette annonce. Nous voulons réellement avoir des représentants du ministère que nous faisons OSB sur YouTube dans les villes de l'intérieur. Jusque-là, nous avons eu quelqu'un qui a envoyé son nom et qui vit à San Pedro. Nous attendons aussi ceux qui vont nous contacter à partir de Yamoussoukro, Bouaké, Abanguru, Daloa, Gagnoa, Dembokro, Bondoukou, Man, Boisflé, Korogo. Envoyez-nous vos noms. Nous allons vous dire comment nous pouvons collaborer avec vous pour que ce ministère que nous faisons puisse encore aller plus loin. Notre texte du jour, c'est Genèse chapitre 9, 20 à 27. Nous venons de voir que le Père doit être un modèle. Noé a bu du vin, il n'a pas été modèle. Nous allons prier pour nos pères. Il y a des pères qui ont des faiblesses, peut-être qui sont alcooliques, d'autres qui sont immorales, impudiques, d'autres qui sont irresponsables. Nous allons prier. Tu vas prier pour ton père. Quelles que soient les faiblesses que tu as remarquées, prie pour que Dieu vraiment les préserve. Si ton père peut-être ne connaît pas Jésus, prie pour lui, pour qu'il puisse se donner à lui, qu'il puisse se convertir au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Amen. Nous venons de voir que nous devons couvrir la nudité de nos pères et non les exposer. Évitons donc l'exemple de Cam, qui a vu la nudité de son père et qui est parti le rapporter au dehors. Mais suivons par contre l'exemple de Sem et de Japheth. Nous allons prier le Seigneur. Peut-être que tu n'as pas eu un comportement pour honorer ton père. Demande pardon et profite de cette saison pour aller te réconcilier, t'humilier devant ton père. Dans le nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour que chacun de nous pose des actions qui peuvent attirer la bénédiction du Père
et non la malédiction. Nous venons de voir ici que Noé a béni Sem et Japheth. Et ces paroles ont affecté leur avenir. Par contre, il a maudit son petit-fils Canaan, parce que c'est son père Cam qui a découvert sa nudité. Prions le Seigneur pour que réellement chacun de nous, pendant cette saison, nous célébrons les pères, nous puissions poser des actions qui peuvent toucher le cœur de nos pères pour attirer la bénédiction. Et si tu te rends compte que ton père a prononcé une parole de malédiction parce que tu as un mauvais comportement, tu vas te repentir, tu vas chercher à te réconcilier pour que réellement il puisse annuler ces paroles de malédiction et proclamer la bénédiction sur ta vie. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons célébrer tous les admis au BPC. Si vous avez un enfant qui a été admis au BPC, c'est ici le lieu de dire merci au Seigneur. Nous savons que nous avons beaucoup prié pour tous ces enfants qui composaient. Mettez action de grâce pour votre fils, votre fille. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Alléluia. Donne un sujet de prière. Que veux-tu que le Seigneur fasse pour toi? Nous allons recommander nos sujets entre les mains du Seigneur. Nous allons prier avec foi. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Prions le Seigneur. Au nom de Jésus, nous continuons à te recommander nos enfants qui continuent la composition du baccalauréat. Ô Dieu de gloire, nous prions encore que nos enfants réussissent afin que nous puissions célébrer ta bonté et ta fidélité dans le puissant nom de Jésus de Nazareth. Oh Seigneur, je vais prier pour quelqu'un qui attend ses papiers de résidence, ses papiers de naturalisation. Oh Dieu, accélère afin qu'il puisse obtenir ces papiers et que tout ce qui crée un blocage soit brisé au nom de Jésus. Je libère la faveur de Dieu dans la vie d'une sœur qui attend ses papiers et qui attend encore le travail. Que tu reçoives les packages, que tu reçoives en même temps tes papiers et le travail que tu attendais. Et ceux qui se moquaient de toi, qu'ils voient que l'Éternel t'a relevé au nom de Jésus. Que la bénédiction, la faveur de Dieu t'accompagne dans le puissant nom de Jésus-Christ. Oh merci Seigneur. Je prie au Dieu de gloire pour toutes ces familles, oui, qui sont délogées, dont les maisons sont rasées et ne pas où dormir. Oh Dieu de grâce, oh Dieu de miséricorde, je prie pour que tu leur viennes au secours au nom de Jésus. Je prie pour que tu les consoles au nom de Jésus, que tu pourvoies leurs besoins de manière surnaturelle
surnaturel. Merci Seigneur. Certains sont malades. Oh Dieu, je prie pour que tu leur accordes la guérison. Toi Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit toute maladie. Merci Seigneur. Je prie pour nos frères et sœurs qui sont en prison. Certains sont incarcérés, peut-être injustement. Ils attendent au Dieu de gloire un secours qui vient de toi. Jéhovah Tchikenu, intervient de manière surnaturelle afin qu'ils puissent sortir de la prison. Oh Dieu, que ceux qui sont malades, tu leur communiques la guérison dans le puissant nom de Jésus. Que Jésus soit l'avocat suprême qui intervient pour leur dossier au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Reçois tout l'honneur, toute la gloire, la louange, la puissance et la force au ciel des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.